Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Je ne sais pas si vous êtes tous bien réveillés, mais j'espère en tout cas que vous l'êtes. Et je suis content de vous retrouver vraiment. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Alors, ça va être toujours sur muscler sa foi, mais cette fois-ci de mettre sa foi en pratique, en action. Alors aujourd'hui, d'abord, je vais vous parler du livre de Jacques. Et donc, nous allons commencer à parler. Alors, c'est la lettre de l'apôtre Jacques. Et Jacques, il parle de la foi morte et inutile, ceux qui ne mettent pas en œuvre. C'est une position assez radicale qu'il a mis. Et il parle de la foi qui produit des œuvres et qui conduit au salut. Ou bien, si elle ne produit pas, et dans ce cas-là, elle ne compte pas. Dieu sauve l'homme par sa grâce au moyen de la foi. Dans Éphésiens, il est dit que celui qui croit en moi vivra, dit Jésus. L'homme est sauvé par la grâce de Dieu seul, au moyen de la foi seule, et en Jésus seul, pour la seule gloire de Dieu. Et que nous, de la Bible, en tout cas pour les protestants, c'est qu'on redécouvre la puissance de l'évangile qui nous offre la vie pour quiconque qui croit en Jésus-Christ. Alors comment sommes-nous sauvés? Comment êtes-vous sauvés? Individuellement, est-ce que par la foi, par les œuvres, ou par la foi et les œuvres? Alors les amis, sauvés par la foi, mais ou par les œuvres? Donc Jacques, il nous oblige à réfléchir à ce qu'est la foi. Alors pour définir la foi, c'est comme une clé qui donne accès à la grâce de Dieu et il élimine certaines erreurs. D'un côté, la confession de foi. Alors nous allons lire Jacques 2, versets 14 à 26. C'est un peu long, nous allons lire ensemble, mais en fait l'essentiel de ce message, il est déjà dans la Bible. La foi et les œuvres. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassurez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'est pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et nous allons faire une prière. Seigneur, je t'en prie, comme à chaque fois nous demandons ta présence, malgré que c'est quelque chose de préenregistré, Seigneur. Mais je sais que ta présence, elle est partout, tu es omniprésent et omniscient. Tu sais au fond de notre pensée, tu connais parfaitement notre corps et notre esprit. Seigneur, tu vois à travers nous et tu lis à travers nous. Tu sais notre passé et tu connais notre futur. Seigneur, que met en pratique ce mois de musculature, que notre foi se muscle comme si on avait des gros biceps, des pectoraux, un corps équilibré, qu'on ne travaille pas qu'un seul muscle, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour nous guider. À travers ta parole, aujourd'hui, nous allons apprendre, nous allons te connaître davantage et nous allons mettre surtout ta parole en pratique, car ta parole est la vérité. Seigneur, je te remercie et au nom
de Jésus-Christ. Amen. Alors mes frères, j'espère que vous allez bien et que vous êtes à l'écoute. Donc c'est un texte qui fait quand même beaucoup réfléchir. Moi, en lisant ce texte, je trouve que ça parle directement un peu à tout le monde et que de base, on peut simplement prendre ce texte pour expliquer la chose. Mais moi, je vais étaler un petit peu et détailler un petit peu. En tout cas, c'est ce que je ressens et ce que je comprends de ce texte. Parce qu'en vrai, vous savez que à l'époque, dans l'Antiquité, quand on affirme qu'on est sauvé par la foi, et de dire à tout le monde que je crois en un seul Dieu, c'est quelque chose de très courageux. Et c'est très beau dans la foi, dans la pratique de la foi, parce que à l'époque, tu avais plein de religions occultes, l'idolation, mon Dieu est meilleur, ton Dieu est meilleur. Donc c'était quand même à l'époque, on pouvait tuer quelqu'un pour sa croyance aisément. C'est toujours le cas dans certains pays, mais ce n'est plus partout. Mais aujourd'hui, ce qui arrive encore, c'est-à-dire que pour affirmer, c'est aussi une preuve de foi, c'est que dans la société qui ne croit surtout plus à rien, certainement pas à Dieu, certains qui croient à l'argent, d'autres qui croient à eux-mêmes, d'autres qui disent que je crois à la science, d'autres qui croient les ondes, d'autres qui croient les karmas. Dire que je crois en Dieu est seul et l'unique, et pas en homme ou à la nature, c'était un beau pas vers la foi. Mais ça ne suffit pas, parce que ce qui est dit dans Jacques, c'est que les démons, le Satan lui-même, savent que Dieu il existe. Ils luttent contre lui, si bien qu'ils le savent. Les démons savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Aucun autre Dieu ne s'oppose à eux, car aucun autre Dieu n'existe. Les démons peuvent dire « je crois que Dieu existe et qu'il est unique ». Comme toi, tu pourrais le dire à tout le monde en disant « Jésus est le Fils de Dieu et il est unique ». Ça ne prouve pas pour autant la foi, parce que c'est pas la foi, ce n'est pas une opinion. C'est la relation que tu as avec Dieu. Parce que les autres peuvent te voir que c'est une opinion que tu as. Mais pour les croyants qui mettent en pratique la foi, il faut qu'il y ait une relation avec Dieu. Parce que les démons, ils savent que Dieu existe, mais ils lui tournent le dos. Le croyant sait que Dieu, il existe, mais avec la confiance, il se tourne vers lui. Parce que croire en Dieu, c'est se tourner vers Dieu. Et imagine une personne qui a faim, mais qui est mort de faim. Il arrive et il te dit, exemple, je vais prendre toujours Marc parce que j'aime beaucoup. Et il dit Marc, j'ai vraiment faim. Ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé. Ça fait beaucoup, disons 3 jours. Ça fait 3 jours que j'ai pas mangé et j'ai vraiment faim. Et Marc le dit, mon frère, Dieu t'aime, je vais prier pour toi. Il va le prendre, il va faire une prière et faire, allez, rentre chez toi maintenant, Dieu t'a béni. Vous croyez vraiment, dans ce cas-là, que Marc pratique la bonne foi, entre guillemets? Car ici, Jacques dénonce la foi qui ne s'implique pas, qui ne produit rien à part de belles paroles, qui a reçu la grâce de Dieu, mais la garde bien chaud dans sa poche. Car la foi, ce n'est pas seulement une conviction, ni une intimité avec Dieu, mais c'est aussi une relation qui transforme les choses et qui transporte l'amour. Alors, imaginons que vous êtes un paysan et que vous plantez un champ de rizière. Et que, une fois planté, les graines plantées, et que rien ne pousse, est-ce que vous allez être content? Est-ce que vous allez être satisfait de votre plantation? Vous savez, les croyants reçoivent tous la graine, mais seulement les enfants de Dieu portent du fruit. Et là, je vais dire, peu importe combien de fruits, et peu importe le nombre, mais ce qui est important, ce qui porte du fruit, c'est ce qui prouve que la graine a grandi et qu'elle est vivante.
et en grandissant ces fruits qui représentent nos œuvres à travers la foi, qui prouvent que la grâce reçue ne s'est pas enterrée, que tu ne l'as pas cachée. Car le salut que nous allons obtenir par la foi, ce n'est pas quelque chose qui te garantit contre la mort de la chair ou un réconfort quand quelqu'un nous quitte. C'est bien plus que ça. Le salut que Dieu nous offre, c'est la vie. La vie avec lui pour toujours. Dès aujourd'hui, une vie remplie de sa justice et de sa paix. Jésus, qui s'est sacrifié pour nous, nous a racheté de la puissance du mal et de la mort. Et nous libère des engrenages du péché pour nous remplir de son esprit de vérité et d'amour. Pour faire de nous des hommes, des femmes libres, transformés par l'amour de Dieu. Vous savez, un jour j'avais entendu dire, c'est un message sur internet que j'avais entendu, c'est que nous étions les ambassadeurs de l'amour de Dieu. Et je trouve ça vraiment très joli. Vous savez, quand on parle de fruits qui poussent, certains pourraient penser que ces fruits seraient quelque chose forcément d'exceptionnel, qui s'attendent par exemple à quelqu'un qui ferait des super messages ou vraiment qui ont une belle voix dans le chant ou un musicien exceptionnel. Mais tout ça, on n'a pas besoin de penser aussi loin, aussi compliqué. En vérité, le fruit qui pousse en nous, le plus important, l'essentiel, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Et peu importe comment ça se produit, peu importe on parle d'Abraham. Abraham, c'est le père des croyants, le patriarche qui a suivi Dieu, sans savoir où il allait, qui a attendu 20 ans pour accomplissement d'une promesse, et qui s'est montré prêt à tout pour sacrifier pour Dieu. Vous savez, je veux dire, concrètement, on peut parler plus de choses qui ne sont plus proches, et ce qui pourrait nous concerner davantage. Exemple. J'ai commencé tout ça, en fait, pour parler de la foi. Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par les œuvres? Parce que, en vrai, je sais que beaucoup diront, on est sauvé par la grâce de Dieu. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Sans la grâce de Dieu, nous ne serons pas sauvés. Mais, le questionnement, c'est que, est-ce que nous, en tant que chrétiens protestants, est-ce que nous allons répondre simplement par les gens ouais, de toute façon, on est sauvés par la grâce de Dieu, nous avons... voilà. Enfin. Mais avant de continuer, nous allons faire une différence de verbe croire et du mot foi. La foi vient du mot grec piti, qui a un nom, alors que croire vient du pseudo, un verbe. Je ne sais pas si je le prononce correctement, j'ai fait mes recherches, qui veut dire démontrer votre foi, mettre votre foi en action. Lorsque vous dites quelqu'un croyez, ce n'est pas du passif, mais actif. Il faut y ajouter une action. Quand on dit croire, puisque le mot croire est un verbe d'action, en fait c'est pratiquer votre foi. Quand vous dites je crois, il faut dire j'y vais. C'est exactement la même chose. Donc quand nous disons que nous sommes des croyants en Jésus, cela veut dire que nous sommes des pratiquants de sa parole. C'est pour cela que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi exige une action correspondante. Vous prouvez votre foi par vos actions et c'est ça croire. L'apôtre Jacques explique la différence entre la foi et les actes et la foi avec les actes. La foi sans aucune action est morte, mais la foi avec les actions produit des résultats.
Il est dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Ce qui explique ici ce mot simple qui est croire. Si je dis que je crois en Jésus-Christ, cela veut dire que je mets ma foi en action. Quel que soit ce que je crois à propos de Jésus, cela se relève dans mes actions. Je le dis, je marche et j'agis. Amen. Donc, vous devez mettre votre foi en œuvre en tant que croyant, en tant que pratiquant. C'est pour ça qu'on dit « je pratique ». Tu vois, souvent on entend les gens quand ils disent « je suis pratiquant ». Et la question c'est « mais vous pratiquez comment ?» Nous pratiquons par la prière, par la relation qu'on crée avec Dieu. Mais tout ça, ça reste entre toi et Dieu. Et c'est quelque chose qui est primordial en tant que chrétien. Mais qu'est-ce que toi, tu apportes en tant que croyant, pratiquant de la foi chrétienne? En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu contribues? Alors je me suis d'abord posé la question à moi-même. C'est alors, Tian, qu'est-ce que toi, tu mets en action ta foi? Est-ce que tu mets dans tes bonnes œuvres? Qu'est-ce que tu contribues en tant que chrétien, en tant que pratiquant, toi qui portes dignement, fièrement devant les amis, en disant moi je suis chrétien. En tout cas, ce que j'espère, c'est que Dieu que pardonne mes péchés, pardonne à certains manquements que j'aurais fait dans la pratique des bonnes œuvres. Et puis j'espère vraiment dans l'avenir de pouvoir aider davantage mes prochains dans la limite du possible. Et je souhaite tous mes frères et sœurs de faire autant, de réellement mettre sa foi en pratique, pas seulement dans les œuvres, bien évidemment. Là, c'est une action, c'est une image que en fait, j'ai pris les œuvres parce que c'est une action évidente et en même temps c'est marqué dans la Bible. Mais aussi, par exemple, dans la prière, dans la foi en action, c'est-à-dire, par exemple, si je me sens pas bien, je confie d'abord à Dieu. Et c'est toutes sortes d'actions. Par exemple, il y a 10 jours, malheureusement, mon fils s'est déboîté le coude, une luxation de coude. Je ne saurais pas trop bien le définir, mais je pense que c'est l'os qui s'est déplacé. Et j'étais vraiment pas fier de moi parce que ma première réflexe, c'est se mettre un mélange d'inquiétude et de colère parce que Johan ne voulait pas m'écouter et qu'il était têtu et il voulait s'accrocher à mon cou et tourner autour de mon cou et finalement son avant-bras s'est déplacé. Et ben sur le coup ma foi elle était pas là, enfin je veux dire j'ai pas pensé de suite à Dieu et franchement j'ai honte parce que je me dis que normalement, à travers toutes ces années de croyance et de pratique, j'aurais avant tout pensé à Dieu, pensé à Jésus, en disant Jésus aide-moi et mettre ma foi en pratique. Vous voyez, parce que la foi en pratique, ce n'est pas seulement des œuvres, mais aussi quelque chose de spontané, quelque chose d'immédiat, quelque chose de vivant. C'est pour ça que ce verbe croire, c'est un verbe d'action. C'est-à-dire que sur le moment, quelque chose se passe et c'est ta foi qui vient en disant Seigneur, aide mon fils, soigne-le, qu'il pleure plus, qu'il ait plus cette douleur. Mais au contraire, j'étais emporté par une certaine colère et on voit que j'étais faible. Et un autre exemple biblique, quand il parlait, quand Jésus arrivait dans un village où il y avait 10 lépreux. Et il y avait des voix qui disaient « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et Jésus leur dit « Allez-vous montrer au sacrificateur ?» Je crois que c'est dans Luc 17. Et faut savoir qu'à l'époque,
les personnes impures ne pouvaient pas s'approcher du temple et pouvaient être lapidées. Mais ils ont écouté la parole de Jésus. Ces lépreux ont montré, ont risqué leur vie, et ce qu'ils ont fait, leur foi ont été sauvés et ils ont été purifiés. Amen. Gloire à notre Seigneur. Et donc, après tout ce parole, je me suis perdu un petit peu comme d'habitude. Et je demande à tous de faire une prière de fin. Ô Seigneur, nous avons besoin de mettre en œuvre l'action dans notre foi, dans notre croyance. Seigneur, c'est un muscle qui est hyper important. Et il faut que nous le travaillions, Seigneur. Seigneur, je te prie au fond de mon cœur, de mon âme, que tu viennes en aide à tous mes frères et sœurs et à moi, qu'on soit quelqu'un qui agit, qui passe à l'action, qui ne soit pas passif, assis dans le coin. Nous, qu'on puisse venir en aide par la parole, par la discussion, par les échanges, par les dons, par l'amour. Seigneur, nous ne pouvons pas résumer l'amour que tu as sacrifié pour nous. Et ce qui fait que nous, en tant que croyants en Christ, nous pratiquons la foi et qu'on agisse dans les actions visibles et invisibles, qu'on soit en train de faire une prière pour quelqu'un qui est dans le besoin ou qu'on l'aide physiquement, soit ou matériellement. Seigneur, je te prie et je te remercie que tu écoutes notre prière ensemble en ce dimanche, que tu bénisses notre prière. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes frères et sœurs, pour résumer, je sais que je me suis sûrement perdu plein de fois, malgré que j'essaye parfois de re-enregistrer certaines parties. Mais j'ai trop besoin vraiment de vous voir en vrai, que le message soit spontané. Et vous me manquez vraiment. Vous me manquez énormément. Et ça devient un manque qui est un réel besoin. J'espère sincèrement que tout ça soit fini très rapidement pour qu'on puisse tous se retrouver et célébrer en chantant, en dansant, en priant notre Père dans la joie et dans les larmes. Mais en tout cas, vous manquez vraiment, mes frères et sœurs. Allez, à bientôt et que Dieu vous bénisse. Amen.